Aujourd'hui, nous allons parler du surpoids de l'enfant. C'est un vrai problème, parce qu'actuellement en France, on estime que vers l'âge de 10 ans, un enfant sur 10 est obèse. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Alors on est toujours effaré de voir ce qui se passe aux États-Unis, où un enfant sur 3 est obèse. Mais on est tout doucement en train de les rejoindre. Alors, que se passe-t-il? Est-ce que notre système génétique a changé? Non, ça n'est pas la raison. Est-ce que notre mode de vie a changé? Eh bien oui. Et là, on touche un point sensible. L'enfant bouge moins et il mange trop, donc c'est évident, il grossit. Mais alors, pourquoi il bouge moins? Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose. Aux États-Unis, l'obésité de l'enfant est corrélée au nombre d'heures passées chaque jour devant un écran et au nombre de voitures que possède la famille. Eh oui, une heure de télé lui fait dépenser 80 calories. Alors qu'une heure passée à jouer avec ses copains au foot, par exemple, lui fait dépenser 200 à 300 calories. Vous voyez donc qu'en restant assis à ne rien faire d'autre que de regarder un écran, il économise environ 200 calories. Et si on pousse le raisonnement encore plus loin, une économie de 200 calories par jour, à l'extrême, ça fait une accumulation de 500 grammes de graisse par mois et la prise de 5 kilos par an. Et puis il n'y a pas que ça, parce que les enfants qui sont inactifs, ils n'ont pas pour autant baissé leur niveau d'alimentation. Ils continuent de manger comme s'ils étaient actifs, et même souvent davantage parce que ces enfants grignotent beaucoup. Alors c'est évident, se dépenser moins et manger mal, ça fait grossir. D'ailleurs, voyons un peu ce qu'en pensent les enfants. On devient gros parce qu'on mange trop, on a une maladie. Un enfant, à mon avis, devient gros parce qu'il mange trop de graisse. Il mange trop de frites, pizza, trucs comme ça. Un enfant devient gros parce qu'il ne mange pas assez de légumes, de vitamines, qu'il mange trop de sucreries. Quand on est trop gros, c'est parce que on mange parfois trop de gâteaux et trop de chocolat. Bon, donc vous voyez qu'ils sont assez lucides sur le sujet. D'ailleurs, je voudrais préciser quelque chose. Certes, la plupart du temps, les enfants sont gros parce qu'ils bougent moins et qu'ils mangent trop, mais vous avez aussi la prise de poids récente. C'est le cas de l'enfant qui, en 2 mois, a pris 3 kilos, alors qu'avant, il n'y avait pas de problème. C'est un enfant qui se met à manger beaucoup au repas et surtout à grignoter en cachette. Et ça, c'est assez symptomatique d'un problème psychologique. L'enfant souffre probablement d'une situation dont il n'ose pas parler à ses parents, et là, au lieu de le réprimander, il faut chercher à le comprendre. Mais revenons à notre enfant en surpoids et posons-nous maintenant 2 questions très importantes. À partir de quand faut-il s'inquiéter des rondeurs d'un enfant? Eh bien, il faut s'en inquiéter très tôt. Évidemment pas à la naissance ni durant la première année, parce qu'à cette période, il est tout à fait normal qu'un enfant paraisse très potelé. Ensuite, normalement, il s'affine entre l'âge de 1 an et l'âge de 5-6 ans. D'ailleurs, dans les nouveaux carnets de santé, vous avez à la fin ce qu'on appelle des courbes de corpulence. Et vous verrez qu'entre 1 et 6 ans, cette courbe descend et qu'elle remonte ensuite à partir de l'âge de 6 ans. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon médical le rebond d'adiposité. Et on s'est rendu compte que l'âge auquel survenait ce rebond était très important. Si au lieu de le faire à 5-6 ans, l'enfant le fait à 3-4 ans ou même encore plus tôt, attention, il faut le surveiller car cet enfant risque de grossir. Tout cela pour vous dire une chose très importante, il ne faut jamais négliger l'apparition de rondeurs chez un enfant. Il ne faut surtout pas se dire « Oh, ça va passer, de toute façon mon enfant grandit, il s'affinera bien un jour, surtout à la puberté, c'est pas la peine de s'en faire, de toute façon on va pas le mettre au régime. » Alors là, sachez une chose, il n'y a pas de raison que ça s'arrange si l'enfant garde les mêmes habitudes. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va continuer tout doucement à accumuler ses kilos. Et dans 10 ans, ça ne sera pas 2 ou 3 kilos qu'il devra perdre, mais peut-être 10 ou 20. Deuxième question. Est-ce que être trop gros, c'est vraiment mauvais pour sa santé? Tout d'abord, ça fait souffrir ses articulations. D'ailleurs, ils le disent. J'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux. Et oui, non seulement ils ont mal, mais le surpoids risque même de déformer ses articulations. Ensuite, ils s'essoufflent très vite, parce que la graisse abdominale comprime les poumons. Et quand ils sont devenus très gros, ils peuvent également devenir hypertendus ou avoir trop de cholestérol dans le sang, ou même encore, au bout de quelques années, devenir diabétiques. Sans compter que l'enfant en souffre. C'est terrible d'entendre à l'école les insultes ou les humiliations qu'il vit, parce que les enfants ne se font pas de cadeaux, vous le savez bien. Alors il va se sentir exclu, il va perdre confiance en lui, il ne va pas s'aimer. Comment dans ces conditions un enfant peut-il s'épanouir et s'équilibrer? Donc il ne demande que ça, maigrir, 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 quelles que soient les motivations. De tout ceci, il faut retenir 3 choses. Un enfant qui ne se dépense pas assez et qui mange mal va grossir, c'est sûr. Quand un enfant grossit, il ne faut pas attendre pour consulter, cela ne peut que s'aggraver.
Un enfant trop gros abîme sa santé et souffre intérieurement. S'il reste gros pendant son enfance et son adolescence, il a de très grands risques de devenir un adulte obèse. Donc, il ne faut pas attendre pour réagir et nous verrons qu'il faut repenser l'alimentation et le mode de vie. À bientôt!